en réalité, peu importe votre niveau financier en tant que femme, hein, c'est toujours l'homme qui décide de vous épouser ou pas. La décision du mariage revient toujours à l'homme. Du mariage ou d'une vie de couple stable, donc du mariage ou de quelque chose de ressemblant, ça revient toujours à l'homme. C'est le privilège de l'homme. Pendant que la décision d'ouvrir les cuisses, qui est relation sexuelle ou pas, ça c'est du privilège de la femme. On voit d'ailleurs comment en Occident les femmes usent et abusent de ce privilège-là en fabriquant des fausses accusations de VIOL et tout. Donc pendant que les femmes détiennent la clé du sexe, les hommes, eux, détiennent la clé de la relation sur le long terme. Ça, c'était la première leçon, le premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'est que une fois, bon, d'abord, c'est que la femme a une sorte de sommet de sa carrière sur le marché sexuel, sur le marché de la séduction. Qu'on le dise, qu'on le veuille ou non. Beaucoup le nient, mais pourtant c'est un fait. La femme a un sommet et un début de déclin. Ce sommet-là se situe en général entre 18 et 22 ans. On peut pousser jusqu'à 23, mais pas 25. À partir de 25 ans, c'est le déclin. C'est le déclin. Or, Rihanna, quel âge elle a? Rihanna, elle doit avoir 38 ans. Je pense qu'elle a 38 ans. Donc presque la quarantaine. Et quand on met en parallèle la précocité des relations et donc la précocité de la maturité, on comprend qu'une femme de 38 ans, en réalité, émotionnellement et dans la tête, c'est l'équivalent d'un homme de 50 ans. Donc, quand on dit femme de 38 ans, il faut voir devant vous une femme de 50 ans, une mémé.